Nous demeurâmes tous fort surpris de ce discours, continua le tailleur, et nous commençâmes à concevoir une très mauvaise opinion du barbier sans savoir si le jeune étranger avait raison de parler de lui dans ces termes. Le maître de la maison pria l'étranger de nous apprendre le sujet qu'il avait de haïr le barbier. « Messeigneurs, nous dit alors le jeune homme, vous saurez que ce maudit barbier est cause que je suis boiteux. C'est pourquoi j'ai fait serment d'abandonner tous les lieux où il serait, de ne pas demeurer dans la même ville où il demeurerait. C'est pour cela que je suis sorti de Bagdad où je le laissais et que j'ai fait un si long voyage pour venir m'établir en cette ville au milieu de la grande Tartarie. » En achevant ces paroles, il voulut nous quitter, mais le maître du logis le retint encore, le supplia de demeurer avec nous et de nous raconter la cause de l'aversion qu'il avait pour le barbier. Celui-ci, pendant tout ce temps-là, avait les yeux baissés et gardait le silence. Nous joignîmes nos prières à celles du maître de la maison, et enfin le jeune homme, cédant à nos instances, s'assit sur le sofa et nous raconta son histoire, après avoir tourné le dos au barbier, de peur de le voir. Pendant 7 nuits de suite, Scheherazade raconta comment le jeune homme avait à se plaindre du comportement du barbier, qui s'était attaché à suivre ses pas, sans que rien ne permette de s'en débarrasser, se mêlant de ce qui ne le regardait pas, parlant à tort et à travers. Le barbier, croyant ainsi bien faire alors qu'il était la cause des problèmes qu'il pensait régler, l'avait perdu auprès de la femme qu'il aimait en attirant l'attention de son père, le cadi de Bagdad, et c'est en voulant échapper à la compagnie de cet importun trop empressé qu'il s'était blessé et était devenu boiteux. Quand le jeune homme fut parti, continua le tailleur, nous demeurâmes tous fort étonnés de son histoire. Nous jetâmes les yeux sur le barbier et lui dîmes qu'il avait tort, si ce que nous venions d'entendre était véritable. « Messieurs, nous répondit-il en levant la tête qu'il avait toujours tenue baissée jusqu'alors, le silence que j'ai gardé pendant que ce jeune homme vous a entretenu vous doit être un témoignage qu'il ne vous a rien avancé dont je ne demeure d'accord. Mais quoi qu'il vous ait pu dire, je soutiens que j'ai dû faire ce que j'ai fait. A-t-il raison de se plaindre de moi et de me dire des injures si atroces? Voilà ce que l'on gagne à servir des gens ingrats. Il m'accuse d'être un babillard, c'est une pure calomnie. De 7 frères que nous étions, je suis celui qui parle le moins, qui est le plus d'esprit en partage. Pour vous en faire convenir, mes seigneurs, je n'ai qu'à vous conter mon histoire et la leur. Honorez-moi, je vous prie, de votre attention. L'histoire du barbier. Sous le règne du calife Mostanser Billah, poursuivit-il, 10 voleurs obsédaient les chemins des environs de Bagdad et faisaient depuis longtemps des vols et des cruautés inouïes. Le calife, averti d'un si grand désordre, fit venir le juge de police quelques jours avant la fête du Bairam et lui ordonna, sous peine de la vie, de les lui amener tous 10. Scheherazade cessa de parler en cet endroit pour avertir le sultan des Indes que le jour commençait à paraître. Ce prince se leva, et la nuit suivante, la sultane reprit son discours de cette manière.